Donc le test va être sur, je commence par le client Linux parce que en fait c'est l'objectif et après j'enchaîne avec la plateforme Windows. Donc LAN segment, j'ai dit que c'est la LAN 1, voilà. Donc j'accède, voilà. Donc ici, j'ouvre un terminal, je laisse ici. Donc je reconfigure bien sûr le profil, comme ça vous aurez euh, un bon affichage par la suite. Voilà. Validation. Et pour les couleurs, je laisse comme ça. Est-ce que c'est visible? Donc j'augmente. Donc, c'est visible la chabab ici, c'est bon? Est-ce que c'est visible ou pas? Visible, très bien. SU, entrée. Donc maintenant, if config. On va faire if config direct. If config, voilà. Entrée. Comme vous voyez, au tiers 0, il n'y a pas d'adresse. Donc on va faire la configuration du fichier statiquement. Nano slash etc network slash interface. Et avant de faire ça, normalement, on doit changer le hostname. Hostname. Slash hostname. Donc ça c'est Linux, donc client. Linux, là ma cache espace. Direct. Voilà. Très bien. Donc ici pour la prise en charge de ça. Très bien. Donc, if config, on va configurer, entrée, on va configurer cette carte-là, au tiers 0. Nano slash etc network slash interfaces. Très bien. Ce qu'on va faire, on va mettre ici auto au tiers 0. CTRL C, CTRL C. Voilà. On aura de plug ici. Donc on va essayer de supprimer ça. Voilà. Donc la configuration d'un client auto au tiers 0 et face au tiers 0 init DHCP. Je sauvegarde. Donc ça c'est la configuration d'un client. Donc j'ai ajouté auto au tiers 0. Maintenant, on va faire service networking restart. Service networking restart sur le client bien sûr. Voilà. Comme vous voyez, il y a le message discover en broadcast sur IP en utilisant le port donc vers le port 6.7 donc qui est le port de serveur. Il y a l'offre. Le serveur de 154 a donné une offre. Request sur ETH 0 vers tout le monde, encore une diffusion sur le port 6.7. DHC pack de serveur de 154. Bound to, donc l'adresse IP 600. En fait, c'est la deuxième adresse. La première adresse, il est prête par quelle machine? Donc tu vas faire if config comme ça. On va voir. If config, entrée. Donc 101, c'est très bien. Tu piques sur le serveur. 254, entrée. CTRL C. Tu piques sur l'adresse 100. C'est l'adresse XP. Voilà. CTRL C. Donc XP, faire le firewall. Firewall, on va l'arrêter comme ça. On peut lancer des pings. CTRL A, etc. Sur Windows XP, voilà, donc XP il est là. Donc il y a un petit firewall dedans. Déjà, on va faire
ifconfig, et puis config, pardon. Voilà. Donc c'est l'adresse 100. Il a été prêt. Et puis config /all. Tu vas mettre /all. Donc ici vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Vous avez ilias.org. Vous avez DHCP activé, yes, oui. Configuration IP, le masque, la passerelle, le serveur DHCP, le DNS, les deux DNS en fait, et encore, vous avez les 15 minutes. Les 15 minutes, c'est la durée de bail. J'ai dit que le ping, on peut autoriser le ping en arrêtant les paramétrages au niveau firewall. Voilà, donc si on l'arrête. Donc ici, si vous revenez sur cette machine-là, maintenant je peux faire un ping sans problème. Voilà, donc c'est ce qui concerne le ping. Maintenant, les autres informations. Donc, comment faire une libération d'adresse. ipconfig /release. Release avec ici, vous pouvez avoir toutes les... Regardez. Si vous avez une erreur, vous pouvez voir. Donc, l'adresse de startup 000. Pour renouveler, renew. Très bien. Un renouvellement de bail. Voilà. Maintenant, sur le serveur, on peut voir les fichiers de log. Regardez, j'ai laissé les fichiers de log comme ça pour vous expliquer tout ce qui se passe normalement. Vous avez pas mal de config, pas mal de disques ouverts. Vous avez ici par exemple l'adresse 100 a été attribuée à cette adresse-là. Adresse MAC admin donc c'est le nom de la machine. Donc ici, lorsque vous avez ici aussi l'adresse 101 qui a été attribuée à l'adresse MAC suivante. Donc lorsque nous avons fait release et renew, donc nous avons refait bien sûr les discovered et offer. Regardez, donc discovered, offer, request et pack. Donc tout ça, on avait reçu avec le fichier de log. Donc le fichier de log, il y a tout dans le fichier. Donc ce qui est très intéressant ici, c'est par exemple comment on va faire pour fixer l'adresse d'XP. Donc je peux récupérer l'adresse à partir d'ici. Regardez, copier cette adresse-là. Donc je reviens sur le fichier de config principal. Voilà. En bas de fichier, bien sûr, on va ajouter quelque chose. Donc, je laisse ça ici. Je récupère un bout de code en bas, donc host Fantasia, celui-là. Je le copie, on va l'insérer à la fin de fichier, on va l'alimenter avec cette adresse-là. Donc, généralement, ce qu'on va faire, on va, bien sûr, je supprime ça. Suppression du commentaire, c'est dièse. Adaptation de l'adresse MAC. Voilà, donc je l'adapte. Ici, je peux mettre une adresse IP pour la configuration de la machine. C'est bon. Ici, je peux mettre, ça c'est le hostname. C'est tout simplement pour vous repérer. Donc, pour se repérer, donc, je peux mettre, ça c'est Windows 01 par exemple. Donc, le nom, c'est tout simplement pour, c'est pour l'admin, c'est pour vous. Je vous sauvegardez un restart. CTRL O, entrée, CTRL X, service ISC. Donc, vous pouvez revenir en arrière comme ça. Voilà, restart et voilà. Une fois c'est fait, donc on va directement, on va vérifier les logs. S'il y a une erreur, vous l'aurez ici, donc, au niveau du redémarrage. Si c'est bon, je passe directement vers ma machine XP et on va faire donc release